promotion du facile à lire auprès de nos bibliothèques partenaires. Donc c'est moi qui vais animer ce format flash du mois d'avril sur le thème du facile à lire. Donc j'ai 30 minutes eh bien, pour vous convaincre d'installer un espace facile à lire dans votre bibliothèque. Et pour cela, je vais tâcher de répondre à 4 questions. Le facile à lire, qu'est-ce que c'est? À quel public cela s'adresse-t-il? Pourquoi faire? Et enfin, comment mettre en place un espace facile à lire dans votre bibliothèque? Alors, pour commencer, le facile, c'est quoi? Le facile à lire, c'est quoi? Eh bien, déjà, c'est un concept qui nous vient des pays nordiques et du Canada. Ça existe depuis plus de 20 ans chez eux. Les Easy to Read Squares aux Pays-Bas s'adressent plutôt aux enfants entre 8 et 12 ans. Là, vous pouvez voir le pictogramme néerlandais à l'écran. Et s'adresse aux enfants qui ont des difficultés de lire ou qui trouvent la lecture, qui n'ont pas le goût de la lecture. En Suède, l'État commandite lui-même la création de livres en facile à lire par un éditeur spécifique. Et les bibliothèques suédoises concourent chaque année au prix de la bibliothèque la plus méritante pour le facile à lire. En Belgique également, on trouve de nombreuses bibliothèques avec un rayon en français facile proche de l'entrée. En France, c'est plutôt la région Bretagne qui a initié ce concept il y a plus de 10 ans et notamment, donc livres et lectures en Bretagne, mais aussi, Françoise Sarnowski, qui était bibliothécaire à Rennes et qui a créé, en 2011 la société Bibliopass, qui est une société, de formation et qui a accompagné aussi, au projet autour de l'accessibilité. Donc cette société n'existe plus, mais vous pouvez toujours aller sur le blog facilealirebretagne.wordpress qui regorge d'informations et vous pouvez trouver des bibliographies, vraiment plein de choses intéressantes. Voilà un petit peu pour l'historique. Mais le facile à lire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un espace à part dans la bibliothèque qui propose une offre de lecture à destination de publics qui éprouvent des difficultés à lire, et ça pour diverses raisons. Alors, c'est aussi un pictogramme, le facile à lire, le voici. Donc, ce pictogramme identifie à la fois les espaces, les supports de communication, mais aussi les documents. Il répond à une charte graphique. Il peut être utilisé dans différentes couleurs, à la verticale ou à l'horizontale. Donc son utilisation est soumise à autorisation du ministère de la Culture qui en a acquis les droits. Il est gratuit, mais pour l'utiliser, il faut faire une demande d'autorisation d'utilisation et s'engager à respecter certains principes. Voilà. On en reparlera un peu plus tard. Alors, il ne faut pas confondre ce pictogramme avec celui-ci, qui est un pictogramme européen du facile à lire et à comprendre, le FALC. Alors, ce pictogramme-là, il identifie plutôt des textes qui respectent certaines règles de rédaction ou de présentation simplifiée. C'est une sorte de méthode qui a pour but de traduire un langage classique en langage compréhensible par tous. Donc en France, c'est l'UNAP, qui est une, une association de parents d'enfants en situation de handicap mental qui est chargée en fait de diffuser ces règles et de les faire respecter en France. Donc, même si le concept est assez proche, ce n'est pas ce pictogramme-là qu'on va utiliser pour le facile à lire en bibliothèque. Alors pour continuer, le facile à lire, à quel public cela s'adresse-t-il? Alors les publics sont très larges. On pourrait dire que le facile à lire s'adresse à tous, mais prioritairement, il peut s'adresser en premier lieu aux personnes en situation de handicap, y compris les personnes qui ont des troubles 10. Alors en France, pour rappel, le handicap touche quand même 12 millions de personnes, soit à peu près 18% de la population. Et en ce qui concerne les troubles 10, donc les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, on considère qu'à peu près 6 à 8% de la population serait concernée par ces troubles. Le facile à lire peut également concerner donc les personnes en situation d'illettrisme, hein, donc ce sont des personnes qui ont des difficultés à lire, écrire, calculer ou même utiliser le numérique dans des situations simples de la vie de tous les jours, mais qui ont quand même été scolarisées en langue française, hein.
mais voilà, et qui n'arrivent pas donc à être autonomes sur des exercices de lecture, d'écriture, etc. Cela concerne à peu près 7% de la population adulte âgée entre 18 et 65 ans. Et ce qui est intéressant aussi pour nos bibliothèques, c'est qu'il faut savoir que 26% de ces personnes vivent en zone rurale. Le facile à lire peut aussi concerner les allophones. Donc, ce sont les personnes qui n'ont pas pour langue maternelle la langue du pays dans lequel ils vivent, hein, et pour qui le français sera appris comme une langue étrangère. Euh, pour information, pour obtenir la naturalisation française, il faut justifier d'une connaissance minimale de la langue française à l'oral et à l'écrit. Donc, le facile à lire va pouvoir intéresser aussi ces personnes dans la démarche de naturalisation, par exemple. Cela peut aussi concerner les personnes pressées, fatiguées, stressées, pour différentes raisons, hein, les personnes âgées, mais aussi les personnes malades. Ça concerne également les personnes qui n'ont pas ou qui n'ont plus de pratique de lecture. Si on en croit l'étude barométrique Les Français et la lecture 2023, il y a quand même 14% de non-lecteurs en France. Et enfin, le facile à lire peut évidemment concerner toutes les tranches d'âge, même si la démarche quand même première s'adresse plus au public adulte. euh, on voit bien que le facile à lire peut être expérimenté auprès de toutes les tranches d'âge. Alors, pourquoi mettre en place un espace facile à lire? Eh bien, comme on vient de le dire déjà, c'est pour attirer de nouveaux publics, pour diversifier nos publics. Vous voyez que le public potentiel est quand même large, euh, donc c'est déjà un objectif. Pour donner le goût de la lecture, c'est quand même bien avant tout une de nos principales missions. Et donc, le facile à lire a quand même cet objectif-là de donner le goût de la lecture au public qui ne l'ont pas. C'est aussi rendre la lecture accessible à toutes et à tous. Alors là, je vous rappelle que l'accessibilité est une obligation légale. Heu, Plusieurs lois, le stipulent. La première, bah, c'est vraiment la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, vous savez, qui impose aux établissements, que l'accessibilité, aux personnes en situation de handicap. Et quand on parle d'accessibilité, ce n'est pas que le bâtiment, c'est aussi les collections et les animations. Et puis enfin, la loi sur les bibliothèques, hein, la loi dite Robert de 2021, qui dit bien que les bibliothèques mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leur mission ou à leur collection. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'électronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels. Donc l'accessibilité, c'est bien une obligation. Le facile à lire peut être utilisé tout simplement comme un outil d'apprentissage de la lecture, hein, pour les personnes en situation d'illettrisme, pour les personnes ayant des troubles 10 ou qui apprennent le français en langue étrangère. Et enfin, je dirais que le facile à lire peut également donner une autre image de la bibliothèque publique, peut-être un peu moins élitiste, et nous permettre donc toujours d'attirer d'autres publics. Alors, comment mettre en place un espace facile à lire? Eh bien, trois aspects. Un, l'espace. Deux, les collections. Et enfin, la médiation. Alors, donc tout d'abord, effectivement, on va présenter un espace à part avec du mobilier dédié, attractif, coloré. Euh, je conseille aussi plutôt mobile. Là, vous voyez deux exemples en Bretagne. Alors, si l'appellation Easy to Read Squares fait l'unanimité dans les pays du Nord, en France, il y a encore une peur de la stigmatisation des publics. C'est pour ça qu'on voit parfois l'indication c'est facile de lire. Voilà, donc les choses peuvent être adaptées. Néanmoins, je pense qu'il est important de signaler ces espaces par l'utilisation du pictogramme national qui permet quand même de bien repérer ces fonds.
Donc là, vous voyez les exemples de la médiathèque départementale de l'Ille-et-Vilaine ou de la médiathèque de Dinard. Dans le local en Touraine, ici, vous pouvez voir donc l'exemple de la médiathèque de Joué-les-Tours, voilà, qui indique aussi lire, c'est facile. Et à droite, la photo de la bibliothèque de Richelieu, qui utilise donc les présentoirs que nous vous prêtons. J'en parlerai un peu plus loin dans le diaporama. Donc des présentoirs en carton, très légers et mobiles, et qui permettent de présenter les documents de face. Voilà. Alors, quelle collection on va proposer dans ces espaces faciles à lire? Eh bien, des collections adaptées qu'on va choisir selon des critères d'accessibilité et de lisibilité, à la fois dans la forme ou dans le fond. Donc, dans la forme, eh bien, le nombre de pages va être réduit, la taille de la police plutôt importante, des chapitres courts, une mise en page aérée, des phrases courtes, de l'illustration, voilà, des supports audio. Dans le fond, eh bien, on va privilégier des récits simples, mais pas simplistes. Il y a un vrai choix exigeant qui est fait, des sujets valorisants qui répondent au centre d'intérêt des personnes et des sujets aussi de culture française. Donc, ça peut être vraiment tout type de documents, hein, des BD, des récits de vie, un album, des nouvelles. Il n'y a pas de limite. Donc voilà ce qu'on préconise sur la composition d'un fonds facile à lire, avec 3 niveaux de lecture. En niveau 1, donc des livres très visuels qui vont s'adresser à des adultes qui débutent en lecture ou qui sont déficients cognitifs. Un niveau 2 avec des textes courts qui vont apprendre le français en langue étrangère. Et le niveau 3 pour les personnes qui savent lire, mais qui sont fatiguées, âgées ou qui sont en perte de pratique de la lecture. Et vous voyez aussi qu'on préconise donc d'avoir des livres outils de médiation qui vont permettre bien d'accueillir des groupes qui vont servir aux associations et qui vont nous aider aussi à promouvoir le facile à lire. Donc ces documents, ils doivent être présentés de face, sans classement et de préférence repérables par un pictogramme. Donc je vous ai mis quelques exemples de collections qui peuvent être présentées dans un espace facile à lire. Hop, alors je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Donc, par exemple, la collection Weyrich, donc qui est un éditeur belge qui conçoit des romans spécifiquement pour le facile à lire. Voilà, donc c'est la collection La Traversée. Vous avez aussi, par exemple, les Petits Poches chez Thierry Magnier, qui sont des romans pour enfants, mais qui peuvent tout à fait être lus par des adultes, puisqu'il n'y a pas d'illustration, donc il y a une présentation assez sérieuse. On parle aussi de contes chez Didier Jeunesse, Il était une mini-fois, des récits de vie au Seuil, raconter la vie. Voilà. Alors cette édition, elle s'est arrêtée, mais elle contient quand même pas mal de titres assez intéressants. Après, vous allez avoir des collections autour du français en langue étrangère. Donc la lecture clé en français facile. Vous en avez aussi chez Hachette, lire en français facile. Vous voyez la Germinale, donc des œuvres de la littérature française. Collection Monde en version française chez Didier. Donc là, au départ aussi, euh, des choses qui peuvent être plus pour le public plus jeune, mais voilà, qui peuvent intéresser tout le monde. Idem pour Magnard Jeunesse, qui a créé une collection qui s'appelle Presto, les romans faciles à lire. Et enfin, chez Kilema, donc des œuvres aussi de la littérature. Là, vous voyez Le médecin malgré lui, de Molière, qui est traduit en Falck, en facile à lire et à comprendre. Voilà. Alors après, vous avez aussi la possibilité d'avoir des collections adaptées aux troubles 10. Donc là, vous avez par exemple le Club des 10 chez Castor Poche, l'Ami des 10 chez Colibri chez Belin. Voilà, c'est peut-être des collections que vous connaissez déjà, surtout par exemple chez Nathan Discool qu'on connaît depuis quelques années.
D'autres, comme les enquêtes de Quentin et Sophie, La poule qui pond, voilà, ou les croque-pousses, choses qui sont un peu plus récentes, chez la Marmite Homo. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de nombreuses éditions. Et puis, par exemple, aussi les documentaires, il n'y en a pas beaucoup. Là, vous voyez un documentaire sur le corps humain chez Fleurus. Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé des collections, il nous reste à évoquer les actions de médiation. En effet, il est indispensable de pouvoir promouvoir le facile à lire, puisque vous savez bien que ce sont des publics qui ne viennent pas voilà, volontairement à la bibliothèque. Euh, et donc, il va falloir aller à la rencontre des publics. Pour cela, peut-être organiser des accueils de groupe. Vous pouvez aussi monter un prix facile à lire. En Bretagne, il existe depuis quelques années déjà. Et les partenaires eh bien, sont nombreux. Vous pouvez bien entendu contacter les écoles, les collèges, les lycées. Pensez aussi aux maisons familiales rurales, les maisons de retraite, les foyers, tout ce qui est ADMR, les services d'accompagnement et d'aide à domicile. En Indre-et-Loire, l'association Algévie aussi peut être un partenaire, les CCAS, les foyers de jeunes travailleurs, les orthophonistes, les missions locales. Vous voyez que voilà, les partenaires peuvent être nombreux. Il est très important de pouvoir communiquer sur la présence du fonds facile à lire auprès de ces partenaires-là. Voilà. Alors maintenant, j'espère que vous aurez envie d'expérimenter le facile à lire. Et pour cela, la bibliothèque départementale vous accompagne. Alors sachez déjà que vous avez une référente dans chacune des 3 antennes pour vous accompagner et répondre à vos questions. On vous propose également des temps de formation pour vos équipes sur demande. On l'a déjà fait sur certains territoires. Et pour expérimenter le facile à lire, donc nous, on vous prête tout. Vous pouvez expérimenter sur plusieurs mois, on vous laisse le temps. Et pour cela, donc, on vous prête 2 présentoirs en carton, comme vous avez pu voir dans la diapo précédente, qui est donc adapté quand même à tout type de bibliothèque, puisque ce sont des petits présentoirs légers et qui peuvent être un peu installés sur une table très facilement. Et vous pouvez également donc emprunter 30 à 50 documents parmi notre fonds qui en contient plus de 300 et qui est régulièrement renouvelé. Et puis enfin, on vous donne les documents de communication qui ont été conçus par le ministère de la Culture. Voilà, les voici. Donc à gauche, un outil d'inclusion, c'est plus un flyer destiné aux équipes, et à droite, le vert destiné au public. Et voilà le présentoir qu'on vous prête. Voilà, donc qui vous permet quand même d'avoir 4 rangées de présentation de livres de face. Donc je vous ai mis nos contacts, hein. Donc à Chinon, c'est Sandrine Maupetit. Pour Loches, c'est Sylvie Adolphe. Et pour Tours, c'est moi-même. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations. Donc, vous l'avez essayé. Nous, ce qu'on espère, c'est que vous l'adoptiez. Et pour cela, voilà, et que vous fassiez le choix donc de maintenir un espace facile à lire dans votre bibliothèque. Donc, on vous encourage bien entendu à faire la demande en ligne d'autorisation d'utilisation du pictogramme auprès du ministère de la Culture sur ce site, voilà, culture.gouv.fr. Donc vous verrez, c'est vraiment une demande qui est très facile à faire et si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter, on vous aide à remplir la demande. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez être aussi eh bien, euh, indiqué sur cette carte nationale. Donc là, je vous ai mis juste la partie locale et que voilà, vous puissiez être reconnu auprès du ministère de la Culture aussi comme bibliothèque ayant un espace facile à lire. Si vous faites ça, eh bien, nous, en contrepartie, on vous prête pour une durée illimitée 1 ou 2 présentoirs en carton. On vous les laisse, voilà. Et vous pouvez aussi donc accéder à notre fonds facile à lire en accès libre. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. J'espère qu'elle a été claire et surtout qu'elle va vous donner l'envie d'installer un espace facile à lire dans votre bibliothèque. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Maintenant ou plus tard. Je vous ai remis mon contact.